temps. Mais quand il a fait de nous des temps, automatiquement, il n'habitait plus dans le temps fait des mains d'homme, mais il habite maintenant en l'homme qui est le temps. Parce qu'il dit mon corps est le temple de l'Éternel. Mais bizarrement, dans le temple, il y a deux choses. Il y a l'entretien du temple. Il y a le sacerdoce du temple. Parce que si on parle de temps, on parle d'autel. Si on parle d'autel, on parle de sacrificature. Oh my God. Yes. Avance le Père. Ouais, c'est très d'esprit. Mais quand on est resté, mais je pense que ce n'est pas la peine, puisqu'on va aller. Tu as mis sur YouTube comme ça. Donc tu vois un peu, non? Donc c'est le temple laquelle, à ce moment-là, peu importe où je suis, même si je suis dans une voiture, même si je suis dans un lieu de WC, même si je suis dans une lieu, même si je suis à la gare, automatiquement, moi et Dieu, je me prédispose dans le temple que je suis, je viens sur l'autel et Dieu vient me rencontrer sans l'apport de qui que ce soit. Tu vois, et je le porte à chaque instant. Et Dieu me parle quand il veut et comme il veut, parce que je suis son temple. Mais le problème avec nous, des gens n'entretiennent pas le temple, ils suivent le temple. La désacralisation du temple fait fuir Dieu dans le temple. Non, il n'y a pas plus, c'est bon. Non, avance le Père. Maman Shakata. Non, c'est. Tu as compris maintenant, non? Voilà parce que la Bible dit tout péché est hors du corps, mais l'impulsé touche le corps. Pourquoi? Parce que l'impulsé, c'est le fait de suer même le temple et l'autel que tu es. C'est une désacralisation du temple que tu es vis-à-vis de Dieu. C'est une désacralisation de l'autel sacré que tu as. Parce que ce qui est sacré se sacralise, ne se désacralise pas. Et à partir du moment où tu désacralises ça, en péchant sur ton corps, en ce moment-là, tu n'es plus en cohabitation avec le grand prêtre qui est Jésus. Oh fils, je m'arrête ici. Ma sofa la bracata. Non, fils, c'est vrai que ça va pas que Dieu a déclenché ça. C'est vrai que Dieu m'avait parlé de ça, mais je suis allé encore dans. Oh my God. Comment me préparer ça? C'est que on va faire ce thème-là. Ya. Donc tu comprends maintenant, non? Pourquoi est-ce que souvent les gens vous disent tu me parles avant, mais il ne me parle plus? Avant tu étais comment et puis maintenant tu es comment? Ça veut dire qu'avant là tu avais une prédisposition. Tu savais que Dieu devait venir te rencontrer chaque jour à telle heure et à telle minute. Donc tu entretenais le temps comme l'époux et puis tu l'attendais. Mais au moment où tu as quitté le temps, tu as commencé à vivre ta vie comme tu veux. Tu vis dans les maquis, tu embrasses tout le monde. Tout ce que tu vois là, tu dois le comprendre. En ce moment-là, il y a des connexions entre toi et Dieu dans le temps. C'est un temps vide. Et écoute-moi, oh my God. Regarde oh my God. Regarde la plus grosse révélation que Dieu a me dire. À partir d'un temps ne peut jamais rester vide. À partir du moment où dans ce temple-là, Christ n'est plus, il y aura un autre Seigneur qui habitera dans ce temple. Amen. Parce que le corps d'un homme ne peut jamais rester vide. Impossible. Bibliquement impossible. Si tu n'es pas possédé par le Saint-Esprit, c'est que tu es possédé par un démon. Peu importe qui tu es, impossible. Je te donne des choses de très sérieux. Pourquoi est-ce que Dieu insiste? Souvent quand la Bible parle, les gens minimisent, ils ne comprennent pas la révélation. Il dit tout péché est hors du corps, mais pourquoi il dit l'impulsé? Parce que ça va jusqu'à assurer le temps. Oui, or ce temps, ce qui fait l'habilité de ce temps, est-ce que je peux parler français de Dieu? Ce qui fait l'habilité et la clarté de ce temps, c'est la sanctification. La Bible, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Maintenant, toi, tu es dans la bouffe. Comment Dieu veut venir te parler chaque jour? Il peut venir rire avec toi. Il peut venir causer avec toi. Parce que oh my God. Le lieu de rencontre entre le Seigneur, c'est le temple, c'est l'autel. C'est le temple que tu es. Maintenant, ce lieu de rencontre-là, tu as profané ça. Je peux te dire quelque chose? Pendant qu'on parle, le Seigneur ouvre mes yeux. Je suis en train de voir Élie le sacrificateur. Le jour où il a laissé ses enfants, ils ont pris les fourchettes longues là. Ils ont mis dedans et puis ils ont pris les viandes là. Dieu a réprimandé Élie. À cause de ça, il est mort et Samuel a reçu le message contre lui. Pour lui dire, tu n'as pas réprimandé tes enfants, donc tu vas mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont sacralisé le temps. Oui. Donc le temps est très important. Les gens, ils ont leur corps, ils disent c'est mon corps. J'ai fait ce que j'ai envie de faire. Et tu vois les chrétiens qui parlent comme ça. Des gens, ils boivent sur des pasteurs, ils sont sous là. Ivres. La Bible dit aucun ivrogne n'ira au ciel. Tu vois maintenant? Maintenant, cependant, le temps a besoin d'une prédisposition. Voilà. Et un entretien selon Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui ont une communication qui n'est pas permanente.